Comment faire une facture en micro-entreprise? Et ben c'est ce qu'on va voir très simplement dans cette vidéo, en sachant que ça fait 4 ans que j'ai ma micro-entreprise et vous êtes d'ailleurs beaucoup à me dire en commentaire, mais comment ça se passe la facturation? Concrètement, comment on rédige une facture de A à Z? Donc je vais vous partager tout ça très simplement, on va voir, il n'y a rien de compliqué, mais premièrement, il y a 3 rappels très importants lorsqu'on est en micro-entreprise. Le premier élément concernant la facturation, c'est que c'est pas forcément obligatoire de faire une facture à chaque fois. Si, imaginons, on vend sur des marchés et qu'on est sur des transactions qui sont en dessous de 25 euros, donc on vend nos produits en dessous de 25 euros dans des points de vente physiques, sur des marchés, etc., la facturation, elle n'est pas obligatoire. Donc dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé. Après, moi, je vous conseille quand même d'en faire. On va voir après comment ça se passe concrètement pour faire une facture facilement. Après, le deuxième élément, ça c'est très important. Si vous facturez des professionnels, la facturation, elle est obligatoire, peu importe le montant. Donc il faudra absolument faire une facture. Et aussi, en troisième élément, si c'est des factures notamment, enfin si vous faites de l'e-commerce, donc tout ce qui est en ligne, la facturation est aussi obligatoire. Il faut savoir que c'est quand même important de faire les factures. Pourquoi? Parce que si demain vous avez un contrôle de l'URSSAF et qui vérifie vos factures, comme ça, il voit que l'argent que vous avez sur votre compte correspond aux factures que vous avez encaissées. Donc pour se justifier, c'est beaucoup plus simple si jamais il y a un problème. Alors normalement, il n'y a pas de problème, hein, mais il y a quand même des années, chaque année, des personnes qui se font contrôler et redresser parce qu'il manque des factures, parce qu'ils ont mal fait leurs factures, parce qu'ils n'ont pas mis certaines mentions sur les factures. Donc c'est important. Donc maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est comment concrètement on peut faire une facture très facilement. Alors il faut savoir que vous pouvez le faire sur directement un fichier doc, si vous voulez, un Google Sheet, ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de passer par des outils en ligne. Alors il y a des outils gratuits, il y a des outils de facturation payants. Moi, j'utilise une version où il y a à la fois du gratuit, à la fois du payant. Je suis sur le payant, mais moi, je vous conseille, si vous commencez à vous mettre sur du gratuit, et après, plus tard, si vous voulez passer sur du payant parce que vous avez des revenus qui commencent à monter, pourquoi pas. Et j'utilise cet outil qui est Abi. Donc, c'est un outil complet, pour le coup, qui permet de créer des factures, des devis, et même avec la version gratuite. Donc, c'est sans engagement. Il y a la version gratuite, vous pouvez faire des devis, des factures. Et donc ça, c'est vraiment top. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en micro-entreprise, il faut aussi absolument avoir un livre des recettes. Et le livre des recettes, ça, c'est une obligation légale en micro-entreprise. Donc là, avec Abi, vous l'avez, et donc c'est hyper intéressant. Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas sur le basique, je suis sur le pro, juste ici. Alors il y a vraiment tout, il y a la synchronisation avec son compte bancaire, il y a la partie aussi TVA, qui est géré, donc il y a énormément d'éléments à l'intérieur, mais vous pouvez commencer avec du basique. Je vous mettrai un lien en description, et aussi j'ai négocié avec l'équipe Abi pour savoir est-ce que c'était possible d'avoir un code promo pour la communauté, pour notamment les offres payantes, et donc du coup vous aurez cette page en description, et j'ai un code promo qui est Julien, mais en fait il vous donne moins 20% sur peu importe les abonnements. Alors on peut voir qu'actuellement il y a une promo de rentrée. Au moment où vous regarderez cette vidéo, je pense que ça sera peut-être plus forcément le cas, mais en tout cas ça vous donne moins 20% sur les abonnements. Et donc si on se met juste ici, on peut voir que Abistart c'est 9 € par mois quand on le prend de manière mensuelle. Si on le prend de manière annuelle, c'est plus cher. Et si du coup on rajoute le code ici Julien et qu'on fait appliquer, et on passe de 9 € à 7,20 €. Et ça permet du coup de gérer toute sa comptabilité. Vous vous embêtez pas avec des docs Google, etc. Et moi, je suis sur le pro, du coup, c'est un petit peu plus cher, mais franchement, c'est raisonnable. Et avec le pro, l'avantage, c'est qu'on a accès à toutes les fonctionnalités de manière complète. Et ce que je vais faire du coup pour cette vidéo, c'est qu'on va créer une facture de A à Z avec la version entièrement gratuite. Comme ça, vous pouvez vraiment suivre étape par étape. Je vous montre concrètement comment vous pouvez créer votre première facture facilement. Alors, ce qu'on va faire en premier lieu, donc une fois que vous avez créé un compte Abi avec la version gratuite ou la version payante, comme vous voulez, là je vais me faire avec la version gratuite, on va directement aller dans facturation, juste ici. Et là, on peut voir qu'on a créé une facture, juste ici. Donc on va aller sur créer une facture, et ici on peut soit dire que c'est une facture pour un client ou pour un projet. Alors le projet, c'est plus quand on est freelance et qu'on travaille avec plusieurs personnes. Imaginons là c'est un client qu'on souhaite facturer un particulier parce que c'était une transaction au-dessus de 25 € et que c'était en ligne, et donc c'est obligatoire. Donc on va faire un client. Ici, alors je vais faire désactiver la mention automatique juste là. Et ici, donc on va pouvoir choisir son client. Donc là on peut voir c'est des clients test. Bien entendu, nous on va pouvoir ajouter vraiment un nouveau client. Alors là, on choisit si c'est une entreprise ou en particulier. Si c'est une entreprise, on peut mettre directement son numéro de sirène. Imaginons, je pourrais faire renseigner manuellement. La raison sociale, on va dire qu'on a travaillé, on a vendu quelque chose à Darty, pour l'exemple, marqué Darty, juste ici. Le numéro de sirette,
si on l'a. Si on n'a pas ces informations, au minimum, il faudra la raison sociale juste ici pour pouvoir finalement créer une facture. Et le pays aussi juste ici. Donc on va dire qu'on n'a que le minimum, on n'a pas réussi à récupérer le numéro de SIRET, même si dans l'idéal, si c'est un professionnel, il faudrait. On peut faire créer. Et si c'est un particulier, alors là c'est très simple, on n'est pas obligé de tout compléter encore une fois. Souvent pour un particulier, si on a le nom de la personne, c'est bien. Si on a le prénom aussi, on peut ajouter le mail, le numéro. Nous on va faire un exemple avec un particulier, on va dire que notre client particulier c'était Thomas Durio, voilà comme ici. Ensuite, un petit peu plus bas, on peut sélectionner le pays de la résidence, donc moi je vais laisser comme ça, et je vais faire créer juste ici. Et donc là, c'est la facture pour ce client Durio Thomas, donc vous voyez c'est très simple, hein. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire juste ici, c'est cliquer là. Et là, on peut voir qu'il y a aussi des versions test. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur nouvelle ligne. Et là, on va pouvoir indiquer les différentes informations. Désignation, si imaginons à cette personne, c'était un produit qu'on lui a vendu. Allez, on va dire que c'était un chargeur, pour l'exemple. Voilà, un chargeur de téléphone. Donc là, je peux indiquer chargeur de téléphone. Comme vous voyez, ça se rajoute juste ici. Je peux mettre une référence, c'est pas obligatoire. Le type d'article, juste ici. Alors là, ça c'est très intéressant de le mettre. Pourquoi? Parce que Abi va vous dire au niveau des plafonds de la micro-entreprise où est-ce que vous en êtes. Et notamment, si vous vous apprêtez à les dépasser, vous allez aussi recevoir un mail vous indiquant que vous dépassez bientôt les plafonds. Pareil pour la TVA. Donc là, il faut bien catégoriser. Donc là, si nous, on est sur un chargeur, on va se mettre dans vente de marchandises. S'agit-il d'une livraison de biens? Alors juste ici, si on ne sait pas à quoi ça correspond, on peut se mettre là. Cela permet d'afficher la mention obligatoire sur la ligne de votre document. Vous pouvez choisir d'afficher ou non cette mention dans la section informations légales et complémentaires. Donc moi je vais dire que pour l'exemple, allez on va dire oui. On va dire qu'on a vendu pas un chargeur mais 2 chargeurs et que le prix unitaire d'un chargeur c'était 20 €. Et donc là automatiquement on peut voir que ça se rajoute 40 et on a automatiquement notre facture qui est juste ici avec là différentes informations. Alors là c'est des faux noms, un faux mail etc. et un faux numéro, mais vous pouvez mettre vraiment vos informations, votre numéro de SIRET et comme ça vous avez vraiment toutes les bonnes informations. Une fois que ça c'est bon, si imaginons on souhaite rajouter aussi une nouvelle ligne, en soi on peut se dire bon je vais rajouter aussi une autre ligne ici. On pourrait dire que pour l'exemple, là c'était pas un chargeur, mais ce qu'on a vendu c'était une lampe aussi au passage. Cette lampe elle vaut 30 €, on en a vendu 3 pour l'exemple. Voilà, on va se mettre là. Et là automatiquement j'ai ma facture de 130 €. Et ensuite je vais pouvoir soit mettre en brouillon si je le souhaite, soit je vais pouvoir finaliser directement ici. Et là si on clique sur finaliser, automatiquement cette facture elle aura été créée très simplement. Et après en fait on a la possibilité dès qu'on a finalisé de la télécharger. Et donc ensuite lorsqu'on la télécharge on peut soit la mettre sur son ordinateur, mais en soi vu que tout est sur Abi directement, il n'y a pas besoin en fait, tout est à l'intérieur. Et c'est ça le gros avantage. Là, si je vais sur mon interface personnelle aussi, ce que vous verrez, c'est qu'après, vous aurez toutes les informations, notamment au niveau des plafonds, où est-ce que vous en êtes. Donc ici, prestations de services, on peut voir les différents plafonds qu'on a, le seuil de TVA, où est-ce qu'on se situe. On peut voir l'évolution aussi du chiffre d'affaires qu'on a réalisé. On peut mettre ses sorties. Et on a aussi des choses très intéressantes, c'est sur la productivité. En fait, on a des outils pour suivre sa productivité, si on le souhaite. Mais moi, je m'en sers principalement pour la facturation, ici, où on va retrouver toutes les informations. Donc là, je peux voir c'est certaines factures de mes clients juste ici. Et là, après, je peux du coup la télécharger en PDF. Je peux aussi l'envoyer directement à mon client. Alors ça, c'est notamment si notre client n'a pas encore payé, qu'on souhaite lui envoyer la facture, on peut l'envoyer directement ici par mail. On peut aussi la marquer comme non payé en retard. Et automatiquement, ici, tout va bien s'afficher quand c'est en attente, en payé en retard. C'est pour ça que moi, j'ai pris la version pro parce que je voulais que ça soit synchronisé à mon compte bancaire. Comme ça, en fait, dès que je fais la facture, en fait, dès que sur Abi, vu que c'est synchronisé à mon compte bancaire, automatiquement il va passer en payé parce qu'il va voir que les fonds ont été arrivés. Donc ça c'est quand même un gros avantage, mais en tout cas moi je vous conseille des outils comme ça Abi, vous en avez d'autres aussi mais aujourd'hui eux ils sont spécialisés pour les micro-entreprises, donc je trouve que c'est plus simple. Donc voilà par rapport à cette vidéo complète sur la création d'une facture en micro-entreprise. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi, surtout si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc c'est pas très compliqué. Encore une fois, il y a quelques règles à respecter. Il y a des informations à indiquer sur ces factures. Et moi, peu importe le montant, même si c'est pour des particuliers, que c'est sur du physique et que c'est moins de 25 €, je vous conseille quand même de faire des factures, même si c'est pas obligatoire, parce que voilà, ça vous permet d'avoir toutes les informations, de pouvoir suivre aussi l'évolution de votre entreprise et d'être en règle aussi sur tout et la totalité, c'est hyper important. Donc voilà par rapport à tout ça et on se dit à très bientôt pour une nouvelle
vidéo.